Dans cette vidéo, je vous propose 3 looks à réaliser avec ma nouvelle palette en collaboration avec Sephora. C'est celle-ci, et si jamais vous voulez voir tout ce qui est swatch, explication de teintes, comment j'ai fait pour créer la palette, etc. Je vous ai déjà sorti la vidéo reveal, je vous la mets dans le petit i ici et également dans la barre d'infos. Et écoutez, on va commencer tout de suite avec le premier look qui est donc celui-ci. Je vais commencer en utilisant comme base une des color cases de chez Made by Mitchell. Donc c'est celle-ci, c'est là, je sais pas comment elle s'appelle. Celle avec, il y en a 3 ou 4, je sais plus. Et je vais prendre cette teinte là. Donc c'est la teinte Keeping It Teal. Je vais prendre un pinceau plat, c'est celui que j'ai utilisé, vous savez, pour préciser mon sourcil. J'ai juste un peu nettoyé. Je prends la tranche et je vais venir tracer comme une sorte de liner. Donc de mon coin externe, comme vous le voyez, en direction à peu près de la fin de mon sourcil. Et ensuite, je vais créer une grosse forme de liner. Donc il va prendre ma paupière mobile. Donc je le mets dans mon pli paupière. En gros, je vais faire un gros liner. Donc vraiment, je me sers de la tranche de mon pinceau, surtout pour que ce soit net au contour. Par contre, vous voyez, moi j'ai l'œil très creux, donc j'évite d'aller trop dans le creux. Je veux que ce soit un peu moins creux, enfin un peu moins arrondi en tout cas ici. Je vais remplir ensuite ma forme, comme ça je regarde un petit peu où j'en suis au niveau des bords. Donc là j'ai ma forme, il faut vraiment que quand vous remplissiez, ce soit uniforme à ce niveau-là. Et je vais faire une petite bascule, donc je prends un petit pinceau liner, la même base, et je vais venir la tracer donc en suivant la forme. Donc ici je continue et ensuite je rejoins avec mon ras de cils inférieur, enfin mon coin interne. Je prends ensuite ma palette et je vais mettre la teinte jungle. Et avec un pinceau biseauté, je vais venir repasser au niveau ici de la pointe parce que c'est plus simple. Donc je tapote bien, il faut vraiment que ça colle à la forme. Je fais ensuite la même chose dans mon coin interne avec un autre pinceau biseauté. J'en ai pris un plus petit parce que c'est plus simple pour moi, mais vous pouvez garder le même si vous en avez qu'un. Donc pareil, hop, partout. Ensuite, je vais prendre un pinceau plat parce que du coup, je vais aller plus vite. Donc avec quand même des rebords assez fins pour pas trop déborder. Et je vais continuer mon application de fard sur ma base. Je vais juste m'arrêter avant le milieu. En fait, au centre, je ne vais rien mettre. Je vais faire ça au niveau de la partie externe et ensuite de la partie interne. Une fois que c'est fait, ça doit ressembler à ça. Donc hop, le centre, il n'y a rien. Et je vais mettre la teinte jade. Donc c'est cette magnificence. J'ai gardé le même pinceau, je l'ai juste essuyé pour enlever les pigments. Alors vous allez voir, c'est un fard qui est assez épais, mais parce qu'il y a des grosses paillettes dedans, donc il faut bien l'écraser. Donc il faut vraiment prendre un pinceau avec des poils très serrés pour que du coup ça écrase la matière. Appliquer au doigt aussi c'est bien, mais moi je veux l'appliquer avec un pinceau parce que je veux quand même une application précise. Donc je vais le mettre ici et vous voyez, je presse pour bien déposer la teinte. Il risque d'y avoir des petites chutes avec ce style de matière, mais ce sont des chutes qui n'accrochent pas au teint, donc vous pouvez les retirer facilement avec un gros pinceau. Une fois qu'il est bien appliqué au centre, il faut vraiment le dégrader sur le côté, donc si jamais vous pouvez reprendre un petit peu de la teinte précédente pour créer un joli dégradé et que ça fasse pas juste un truc au milieu tout net. Voilà, j'ai terminé le maquillage des yeux en rajoutant des faux cils que j'ai collés en dessous. J'ai mis du crayon noir dans ma muqueuse supérieure et du beige dans ma muqueuse inférieure. J'ai aussi mis un peu de mascara en dessous. Et on peut passer aux lèvres. Pour commencer, je vais mettre le crayon Edge to Edge de chez MAC. Je vais faire des lèvres plutôt roses parce que mon maquillage des yeux est vert. Et du coup, la couleur complémentaire, c'est le rouge. Du coup, si on dégarde un peu le rouge, ça fait rose. Donc ça va bien aller ensemble. Donc je fais tout simplement le contour de mes lèvres pour les préciser. Je crayonne ensuite au niveau des commissures. Et sur mes lèvres, je vais appliquer le Maracuja Juicy Shift de chez Tarte en teinte rose. Les Juicy Shift de base, ils sont censés changer un petit peu de couleur en fonction du pH de votre peau, il me semble. Alors là, le truc est rose et il reste rose, mais il y en a d'autres dans la gamme qui sont verts et ils deviennent roses, violets, ils deviennent roses. En fait, je crois ils deviennent tous roses. Le fini est très gras et très glossé, moi j'aime beaucoup.
Je vais commencer directement avec la teinte Minuit. Donc c'est vraiment un bleu canard très très intense. Donc attention, c'est une des couleurs les plus difficiles de la palette. Je dirais c'est la plus compliquée. Ça, quand ça tombe dans les cernes, c'est une horreur. Donc faut vraiment y aller mollo, comme si vous travailliez un noir. Donc je vais l'appliquer avec un 231 de chez Zoeva. Donc je commence ici dans mon pli paupière et je vais descendre en oblique sur la partie externe de ma paupière mobile. Je mets très peu de matière sur mon pinceau pour éviter les chutes et j'en rajoute au fur et à mesure jusqu'à ce que j'ai l'intensité et l'uniformité souhaitées. Et vous voyez, je travaille en tapotant. En fait, le fait de tapoter les matières, surtout quand ce sont des fards qui sont très compliqués à travailler, notamment les bleus, les verts, etc., surtout les teintes foncées. Pour tous ceux qui ont ma première palette, il est moins poudreux que le noir, donc il y a moins de risque de chute, mais en termes d'uniformité, c'est quand même assez important d'y aller doucement pour éviter les petits trous, etc. Donc j'y vais doucement. Au fur et à mesure, je m'oriente vers mon coin interne. Je reste toujours dans mon pli paupière. Je m'arrête à peu près là, donc aux 2/3, et je vais ensuite m'occuper de mon ras de cils inférieur. Donc je prends un pinceau un peu plus petit et pareil, je vais venir tapoter. Vous pouvez garder le même pinceau, mais disons que comme c'est une couleur qui ressemble vraiment à couleur cerne, je veux éviter d'accentuer mes cernes. Donc je vais l'appliquer, pareil, je vais m'arrêter à peu près à la fin de la pousse de mes cils. Et je relie toujours bien à ce que j'ai fait au-dessus, hein. Je reprends le pinceau que j'ai utilisé pour faire cette couleur tout à l'heure et je vais juste dégrader. Alors j'ai pas rajouté de matière dessus, j'ai même essuyé mon pinceau pour enlever au max, mais en fait je dégrade juste ici pour pas que ce soit trop net. Comme c'est une couleur qui est quand même assez difficile à dégrader, je veux me mâcher le travail pour après, donc je floute vraiment les bords. Maintenant je vais venir utiliser la teinte Jungle. Donc c'est un vert sapin plutôt foncé et j'ai pris un pinceau un peu plus petit mais un pinceau boule aussi. Donc c'est le 230 de chez Zoeva et pareil je vais venir tapoter. Vous voyez, j'ai de légères chutes parce que j'ai mal positionné mon pinceau. C'est bien important de le mettre plutôt comme ça que comme ça. Ça fera moins bouger les poils et du coup il y a moins de risque de chute. Je m'occupe du dégradé entre les deux teintes ici. Elles sont assez proches donc c'est pas compliqué non plus. Et j'ai continué donc au niveau de mon pli paupière. Ensuite je vais venir prendre la teinte Saphir. Et je me positionne au niveau de ma teinte bleu canard de tout à l'heure. C'est celle-ci que je vais transitionner. Donc je me mets vraiment ici. Je fais attention de ne pas aller trop haut parce qu'avec le bleu on va vite trop loin. Je m'arrête avant la teinte verte que je vais dégrader avec autre chose. Et je vais faire la même chose en dessous pour que toute cette partie-là soit dégradée. Donc je fais attention qu'il n'y ait pas d'escalier ici, bien sûr. Et j'y vais tout doucement avec mon pinceau. J'effleure quasiment presque la peau, hein. C'est assez pigmenté, enfin c'est très pigmenté. Donc pas besoin d'appuyer comme une folle, hein. Et je vais également m'en servir ici pour dégrader la partie externe. Donc à ce niveau-là, pour dégrader le bleu et que ce soit cohérent au niveau de l'harmonie. Je vais prendre la teinte Alien, ça me permet du coup de dégrader la teinte verte. Donc j'ai pris un autre pinceau assez petit, assez souple et je vais dégrader à ce niveau-là en voulant bien de fondre les couleurs entre elles ici. Bon, le bleu et le vert à dégrader ensemble, c'est quand même assez simple, mais il faut bien le faire et surtout ici je vais remonter mais pas trop haut. Je veux qu'on voit quand même bien le vert, mais je veux pas que ça colle non plus trop aux sourcils. C'est pour ça que j'ai pris un pinceau assez étroit. Je passe à la teinte Azur et je vais l'appliquer avec un pinceau plat sur ma paupière mobile, donc la partie qui reste vide. Je vais m'arrêter juste un peu avant mon coin externe, pardon, quand même. Je vais y dégrader bien sûr avec les teintes qui se trouvent autour. Ce bleu est vraiment trop beau, je l'adore. Avec un petit pinceau, je prélève la teinte Diabolo et je vais l'appliquer du coup dans mon coin interne. Donc tout d'abord ici, là où j'avais laissé un petit peu d'espace. Donc vraiment coin interne de la paupière mobile et donc mon petit coin interne.
J'ai fini le maquillage des yeux, donc j'ai fait un trait de liner juste au ras des cils pour pouvoir poser mes faux cils. J'ai mis du crayon noir dans la muqueuse supérieure, évidemment. Et j'ai mis un crayon j'allais dire menthe, qui est de chez Colourpop. C'est la teinte Icebreaker dans la muqueuse inférieure. Mascara en haut, en bas. Et pour mes lèvres, je vais utiliser le crayon Subculture de chez MAC pour faire le contour de mes lèvres. C'est un crayon qui est beige rosé, un petit peu comme la couleur de mes lèvres. Donc je vais crayonner mes lèvres sans forcément trop les modifier, juste je les précise un petit peu et j'arrondis un peu ma lèvre du haut. Je crayonne un petit peu au niveau des commissures. Et ensuite je vais mettre le baume Maracuja Juicy Shift de chez Tarte en teinte Big Ego. Oh là là, ils sont vraiment très... J'aime beaucoup, mais ils sont tellement... Bon là il fait chaud aussi. Tellement le... Oh, comment dire, gélatineux quoi. Ils sont fragiles. Je veux pas non plus une grosse couche comme ça en fait. Voilà, ça me convient déjà mieux. Je voulais la teinte rose. Je sais plus comment ça s'appelle, pink ou je sais pas quoi. Mais c'était en rupture, donc j'ai commandé sur le site Tarte, mais je toujours pas reçu. Je pense que je recevrai jamais. Mais je trouve la couleur très bien. Franchement, c'est très joli. Donc voilà, on a terminé avec ce look. Je vous l'ai pas dit, mais pour tous les maquillages, à chaque fois, j'utilise le beige, donc la teinte Angoisse qui est dans ma première palette, comme tous les maquillages de toute la vie. Mais voilà, c'est juste pour vous le repréciser. Donc on va passer à la palette qui nous intéresse aujourd'hui, qui est donc la deuxième, comme depuis le début de cette vidéo. Et je vais commencer avec la teinte Charbon, qui est donc la teinte Anthracite, qui est juste ici. Et je vais prendre un pinceau de chez Zoeva, c'est le 224. Il est à peu près comme ça. Je sais pas si ça va aller. Je crois pas, je vais changer de pinceau. Je vais plutôt prendre un 231. C'est une valeur sûre. Donc je vais faire une forme de cut crease. Donc je me mets au niveau de mon pli paupière. Ici, je commence par le centre et puis moi j'étire un petit peu. Vous voyez, je tapote. Hop, pour éviter d'avoir des chutes, et je vais étirer en direction de la fin de mon sourcil ici en exerçant une pression un petit peu moins forte pour que ce soit un peu plus léger. Et ensuite je vais aller vers l'intérieur du pli paupière. Là je vais suivre la forme naturelle que j'ai. Donc moi c'est très arrondi chez moi. Avec ce qui reste de matière sur mon pinceau, je me mets sur les bords et je vais flouter légèrement. C'est très léger, je ne monte pas trop la teinte parce que je vais appliquer une teinte de transition et je ne veux pas aller jusqu'à mon sourcil. Donc c'est juste pour flouter. Ensuite, je vais prendre la teinte Argile et ce sera donc ma teinte de transition. Donc je ne veux pas non plus que ce soit trop étendu vers le sourcil, hein, comme je vous ai dit. C'est juste pour flouter, donc je prends une teinte un peu plus claire, ça me permet d'avoir quelque chose de plus diffus sur la fin de mon dégradé. Vous voyez, là on a un dégradé qui est gris neutre, totalement neutre, il n'y a pas de sous-ton bleu comme on peut avoir avec les gris qu'on trouve dans les palettes. Je suis trop contente de cette teinte. Ensuite je vais prendre une petite eau micellaire avec un petit coton-tige pointu comme ça, c'est mieux. Je les trouve sur Amazon, ils sont dispo dans mon shop si vous voulez. J'imbibe le coton-tige et je vais venir préciser la forme et nettoyer ma paupière mobile pour pas faire d'épaisseur parce que je vais appliquer une base après, donc je veux pas qu'il y ait trop de couches. Pour ma base, je vais prendre la Color Case de chez Mitchell et je vais prendre le blanc. Et je vais venir repréciser ma forme. Alors c'est la première fois que je fais ça avec cette base-là. Elle est un peu sèche, mais j'espère que ça va aller. Donc je vais mettre de mon pinceau. Oh, surtout pas faire ça. Préciser la ligne, ouais, c'est pas l'idéal. Vaut mieux une texture base normale. Parce que là, c'est un peu trop épais, du coup, c'est pas très net. Mais bon, j'ai commencé avec ça, donc je vais finir avec ça. Faut bien affiner le pinceau. Je prends ensuite un pinceau souple et sans matière et j'essaye d'enlever au max le surplus de matière et d'unifier surtout. Je pense que je me suis un peu trompée en prenant cette base-là parce que c'est vraiment pas fin du tout. Et moi je voulais de la finesse, mais écoutez, c'était le truc qui était sorti. J'avais la flemme de chercher d'autres bases, et bah écoutez, ça m'apprendra. Ici aussi, je dégrade hein, pour pas que ça fasse un gros caca.
Maintenant que j'ai un truc à peu près potable, mais vous voyez, elle est pas ultra uniforme. Ça, c'est très dommage parce que du coup, ça va être un peu compliqué d'avoir un truc uniforme après. Mais comme ces fards sont extraordinaires, normalement, ça va être sublime. Donc je prends un pinceau plat et je vais les appliquer dans l'ordre dans lequel je les ai mis dans la palette. Je vous les ai bien classés, donc je vais commencer par le violet. Donc c'est la teinte lilas. Alors je vais garder le même pinceau pour tous. Et il faut faire attention à ce que chaque couleur ait à peu près la même taille au niveau de la forme blanche. Donc je vais essayer de découper un peu à vue de nez. Donc je tapote. Ensuite, j'applique la teinte pétale. Je pense que je me suis un peu emballée sur la teinte violette. Mais bon, écoutez, tant pis. Alors les pastels, pour qu'ils ressortent bien, vaut mieux mettre une base blanche dessous ou une base de la couleur la couleur pastel en question. Après, ils peuvent aussi fonctionner seuls. Ça dépend aussi de votre carnation. Moi là, je veux qu'ils ressortent bien, bien, bien. Donc du coup, j'ai mis du blanc. En fait, je peux mettre un peu plus de rose. Je vais y dégrader toutes les couleurs ensemble, hein. Faut pas que ça fasse un drapeau. Donc, ensuite, hop, ce sera la teinte ivoire. Entre chaque, j'essuie mon pinceau sur mon plan de travail puisque j'ai une serviette éponge. Ça permet d'enlever les pigments qui ont en surplus, mais comme les couleurs sont appliquées dans l'ordre du cercle chromatique, ça pose pas vraiment de problème. Après, si je passais d'un blanc à un noir, bien sûr que je changerai mon pinceau. Maintenant, je vais utiliser toujours la teinte charbon. Et je vais faire mon ras de cils inférieur. Donc, j'ai pris un petit pinceau pour pas que ce soit trop grand. Je vais m'arrêter à peu près là où la pousse de mes cils s'arrête. Au coin externe également. Maintenant, je garde la même teinte et avec un pinceau biseauté, je vais venir tracer une ligne qui sera donc parallèle à la ligne qui est en haut. Donc qui rejoint le ras de cils inférieur. Et j'en fais une sorte de liner. Donc je rejoins avec mon ras de cils supérieur. J'épaissis un petit peu mon trait, mais je vais pas aller jusqu'au coin interne. Je vais m'arrêter à peu près, on va dire, au milieu. On s'en fiche un peu, mais... Et là, je remonte quand même un peu en dégradant légèrement. Je garde le même pinceau. Je vais prendre un petit peu de la teinte argile et je vais m'en servir pareil pour venir dégrader un petit peu le haut. J'ai gardé le même pinceau, mais c'est vraiment pour que ça se fonde bien dans les teintes qui sont au-dessus. Donc je fais des petits mouvements légers pour bien dégrader. Et maintenant avec la même teinte mais un pinceau différent, je vais venir dégrader légèrement mon ras de cils inférieur. Je dégrade pas cette partie-là, la partie de la pointe du liner, juste la partie qui est au niveau du ras de cils. Donc ce sont des mouvements qui sont très très légers. Ça permet de faire un joli dégradé. Je vais maintenant faire mon liner, donc je prends le Suva Beauty que j'ai humidifié, puisque c'est un liner cake. C'est increvable d'ailleurs ces trucs. Donc je commence au milieu et ensuite pour faire ma queue, ça va être très simple puisque je vais tout simplement suivre la forme que j'ai fait avec mon fard tout à l'heure. Donc hop. Alors je recouvre pas tout le fard parce que je veux que ça fasse une sorte de liner fumé, mais ça me fait ma direction. Et ensuite je vais ramener petit à petit ma ligne vers le coin interne. Pour bien flouter la fin de mon liner, j'attends qu'il soit sec et ensuite je reprends la teinte charbon avec le petit pinceau de tout à l'heure. Donc vraiment je superpose entre la ligne et mon dégradé pour pas que ça fasse juste un petit dégradé avec le liner par-dessus.
Voilà, j'ai fini le maquillage des yeux, donc j'ai rajouté des faux cils et du crayon noir dans ma muqueuse supérieure et inférieure. Et maintenant, on passe aux lèvres. Donc je vais utiliser tout d'abord, pour faire le contour de mes lèvres, la teinte Stone de chez MAC. Donc je fais le contour de mes lèvres, c'est une teinte vraiment très froide. Donc je fais comme d'habitude, la lèvre du haut, je l'arrondis un petit peu au niveau des commissures, mais sinon je fais pas trop d'overlining. Je crayonne au niveau des commissures et ensuite je vais dégrader l'ensemble pour pas que le crayon soit trop net. Et pour mon gloss, je vais mettre la teinte Color Me de chez NARS. Alors l'embout est vraiment merdique, ça dépose que dalle comme matière. Donc en général, je mets sur le dos de ma main et ensuite j'applique avec un pinceau parce que sinon j'en ai pour 4 heures à faire mes lèvres. Pourtant j'ai pas des lèvres énormes. Mais c'est une très jolie teinte. Donc je vais l'appliquer avec le pinceau au niveau de mes lèvres. Donc je commence au centre, j'étire vers les commissures, donc pareil en haut et en bas. Voilà pour ces 3 looks avec ma nouvelle palette Sephora Collection. N'oubliez pas également que la première édition ressort en même temps que la nouvelle. Donc elles seront dispo toutes les deux le mardi 19 septembre à 18 h sur le site sephora.fr et également sur l'application. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à me dire aussi quel est le maquillage que vous avez préféré. Moi je sais pas du tout. Franchement, j'aime trop cette palette donc c'est difficile de choisir, mais en tout cas j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Il y aura une autre vidéo, une palette 3 looks qui sortira justement où je fais des maquillages où j'utilise des fards des deux palettes parce qu'elles peuvent très bien fonctionner ensemble autant que séparément, donc je voulais vous montrer aussi des idées pour piocher un peu des fards dans les deux. Ce sera la prochaine vidéo d'ailleurs. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait. N'oubliez pas aussi de me rejoindre sur mes autres réseaux sociaux. Vous avez tous les liens dans la barre d'infos et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.